19h30, heure d'Afrique de l'Ouest, 20h30, heure d'Afrique centrale. Vous êtes sur Mediafrique News. Bienvenue sur votre journal. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous parlerons du Soudan, toujours dans ce conflit qui n'en finit pas. Après les mises en garde du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le non-respect du cessez-le-feu. Nous nous attarderons également sur Fatou Fall, la première femme nommée générale d'armée au Sénégal, une première pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour finir, nous irons au Tchad où Mahamat Déby Itno vient de gracier plusieurs personnes condamnées pour tentative de coup d'État il y a tout juste un an. On ouvre notre journal avec le Soudan et cette guerre qui continue de faire des ravages dans la capitale Khartoum. Après le cessez-le-feu qui n'aura duré que quelques jours, les combats ont semble-t-il repris, d'où la colère d'Anthony Blinken. Seulement, les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas respecter cette trêve. Le récit est signé Karl Makemba sur les images de le confrère de l'AFP. Au Soudan, où les combats ont repris ce jeudi, les deux camps s'accusent mutuellement de violer la trêve entrée en vigueur lundi soir et malgré les menaces du secrétaire d'État Anthony Blinken de sanctionner ceux qui la violeraient, les tirs ont tout de même repris de plus belle à Khartoum et dans plusieurs villes du Darfour. Déjà mercredi, plusieurs témoignages d'habitants interrogés par nos confrères de l'agence France Presse faisaient état d'une reprise des combats à Khartoum. Et malgré cette reprise des hostilités, certains disaient devoir s'aventurer hors de leurs habitations afin de s'approvisionner, mais d'autres au contraire préféraient rester terrés chez eux. Mais pour l'heure, les couloirs humanitaires sont inaccessibles et l'aide reste donc bloquée dans les pays voisins, notamment au Sud-Soudan où un avion des Nations Unies rempli de provisions a été visible ce matin sur le tarmac de l'aéroport de la capitale. L'ONU, qui est très active dans ce conflit depuis le début, estime le nombre de morts à plus de 1800 et les déplacés à 1 million de personnes, a ce matin appelé les belligérants à la responsabilité et à plus de retenue pour permettre à la population de partir. Le cessez-le-feu négocié à Riyad il y a plus de 2 semaines est le 7e du genre et malgré le mécanisme de surveillance de la violation mis en place par les Saoudiens et les Américains, les deux hommes forts du Soudan ne sont décidément pas prêts à accorder un répit à leur population. Aujourd'hui, 25 mai 2023, nous célébrons la Journée mondiale de l'Afrique. L'Union africaine prend également 60 ans, son âge d'or célébré à Addis Abeba en Éthiopie en présence du président de la commission de l'UA et un parterre d'invités venus tous du continent. L'Organisation de l'Unité africaine, désormais appelée Union africaine, célèbre ses 60 ans. En effet, elle fut créée le 25 mai 1963 en Éthiopie, précisément à Addis Abeba, où elle siège depuis sa création. Cette célébration revêt un caractère particulier au vu des problématiques de développement rencontrées sur le continent. Elle nous rappelle également l'importance de l'unité africaine dans la poursuite d'un développement durable et équitable. Confrontée à de nombreux défis tels que la pauvreté, les inégalités, les conflits armés, le changement climatique et les mauvaises gouvernances, elle offre également des vastes opportunités aux pays membres. Le président de la Commission Mahamat Moussa Faki exhorte les gouvernants à ce que l'Afrique ne redevienne pas un terrain de bataille géostratégique. À construire. Dans ces jeux à somme nulle, où les gains des autres se traduisent par des pertes pour l'Afrique, nous devons résister à toutes les formes d'instrumentalisation de nos États membres. Le Premier ministre éthiopien, quant à lui, appelle ses homologues africains à réduire le poids des partenaires extérieurs dans le financement de l'Union africaine. Pouvons-nous proclamer que nous sommes libres alors que notre peuple est toujours en proie à la pauvreté et que nos systèmes sont plongés dans la corruption, l'ineptie et l'indifférence? Pouvons-nous encore affirmer notre indépendance alors que nous cherchons au-delà de nos frontières continentales à nous délivrer des défis auxquels nous sommes confrontés? 60 ans, c'est l'âge de l'Union africaine, toujours dépendant des autres institutions internationales, telles que l'Union européenne, l'empêchant ainsi de prendre son envol. Gageons que les résolutions prises à Addis Abeba pour cet anniversaire lui accordent cette maturité tant recherchée.
parlait en titre, Mahamat Déby Itno vient de gracier plusieurs détenus condamnés dans le cadre des manifestations, mais également de la tentative de coup d'État d'octobre et décembre 2022. 78 personnes ont été graciées par le président tchadien ce mercredi à N'Djamena. Le récit est de Michael Ba. Je voudrais ici réitérer mon appel incessant à la paix. Après avoir prolongé sa transition de 2 ans avant de rendre le pouvoir aux civils, le général Mahamat a vu plusieurs organismes politiques et des mouvements rebelles contester son autorité. Entre les manifestations violemment réprimées du 20 octobre et le coup d'État manqué de décembre 2022, 611 personnes avaient été arrêtées puis jugées par la justice locale. Parmi elles, Baradine Berdey Targuio, le président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme. L'opposant tchadien, accusé d'atteinte à l'ordre constitutionnel, a été gracié, ainsi que 76 autres personnes. En avril dernier, le président du Tchad avait déjà gracié 380 rebelles avant d'amnistier 259 autres le mois suivant. Ces absolutions cadrent avec les intentions du président Mahamat qui dit vouloir faciliter l'apaisement et la réconciliation nationale. Dans son discours du 8 octobre 2022, lors du dialogue national inclusif, Mahamat Déby Itno disait vouloir tendre la main à tous les mouvements politico-militaires et avait promis la libération de plusieurs détenus politiques et rebelles. On pourrait donc s'attendre à d'autres absolutions car, signalons-le, des centaines de personnes sont toujours enfermées dans les prisons de N'Djamena et de Korotoro. Nous nous rendons cette fois-ci au Sénégal, où Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, s'est récemment adressé à ses partisans peu de temps après avoir manqué à l'appel de la justice pour son procès contre Adji Sarr, qu'il accuse de viol. L'opposant sénégalais s'est exprimé via son compte Twitter qu'il comptait se mettre en branle ce jeudi. Les détails dans ce récit concocté avec les images de l'agence France Presse. Au lendemain de son procès pour viol tenu en son absence, Ousmane Sonko, le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu l'an prochain, vient de mettre en garde l'actuel président Macky Sall. Devant une foule massive, l'opposant sénégalais n'est pas allé avec le dos de la cuillère dans son discours qu'il a tenu à ses partisans. Jeune boo xam ne gëm nga combat bi te jaral na la te nga mën ko, je vous donne rendez-vous à Dakar. Soit Macky Sall recule te xam ne li mu bëgg mënul ne, wala ñu jàkkaarloog moom mu abal ñu palais bi. Un nouvel acte de défiance à l'encontre des dirigeants sénégalais, dont le président de la République, Ousmane Sonko, qui était arrivé 3e lors de la dernière élection présidentielle en 2019, compte ne pas en rester là et a, à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux, demandé à ses nombreux sympathisants de converger vers Dakar. À partir de demain ou plus tard après-demain, je ferai route vers Dakar et j'appelle tous les Sénégalais conscients des enjeux, tous les Sénégalais qui ont décidé de refuser la dictature rampante de Macky Sall, tous les Sénégalais qui ne peuvent pas accepter que notre projet soit compromis sur des bases telles que ce qui est en train de se passer, je leur lance un appel, je les convie à se mouvoir vers Dakar, parce que s'il doit y avoir bataille finale, elle se fera à Dakar. Je vous remercie. Ce nouveau défi qu'il lance aux autorités sénégalaises est aussi dû au fait qu'il est menacé d'inéligibilité par la justice sénégalaise. Le maire de Ziguinchor attend patiemment le verdict final de son procès fixé au 1er juin 2023, un feuilleton qui dépasse les mœurs et qui n'a pas fini de faire réagir les 16 millions de Sénégalais. On reste au Sénégal, mais dans un tout autre contexte avec Fatou Fall, qui, dans un cadre constitutionnel, devient la première femme générale d'armée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Geneviève Dewuno. C'est une première au pays de la Teranga. Professeur Fatou Fall est devenue une figure emblématique de l'armée sénégalaise. Elle est promue au poste de directrice de l'hôpital principal de Dakar, avec le grade de général à 4 étoiles. Un honneur fait à cette femme élevée au rang de général d'armée au Sénégal, qui intervient dans le cadre d'une décision constitutionnelle prise par le président sénégalais Macky Sall, qu'il a à cet effet reçu le mardi 23 mai dernier. Je viens d'être reçu par Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour lui exprimer ma profonde gratitude pour le choix porté sur ma personne pour diriger l'hôpital principal de Dakar.
C'est un grand honneur pour moi, mais également pour ma famille. Et je dirais tout simplement pour toutes les femmes du Sénégal et d'Afrique. Une décision historique selon le ministre des Forces armées sénégalaises, Maître Sidiki Kaba, qui vient couronner la consécration d'un parcours élogieux. C'est une décision historique, car c'est la première fois depuis l'indépendance qu'une femme est nommée générale. C'est une prérogative du président de la République, découlant des dispositions de l'article 45 de la Constitution, qui prévoit en son dernier alinéa, je cite, « Il est le chef suprême des armées. Il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée. » Fin de citation. C'est dans ce cadre constitutionnel qu'il a pris hier 3 importantes décisions, à savoir la nomination au grade de médecin général de brigade, le médecin-colonel Fatou Fall. Reconnue comme une dame de fer par ses pairs des armées, Fatou Fall était déjà une pionnière en étant la première femme médecin militaire. Diplômée de l'école militaire de santé en 1992, elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans l'armée sénégalaise. Professeur Fall a été chef du service d'hémato-gastro-entérologie à l'hôpital principal de Dakar où elle accède au poste de directrice. Cette nomination qui vient à son heure montre que la compétence et la rigueur sont des clés de succès. Sport avec Vinicius Junior qui a été la cible d'injures racistes le week-end écoulé lors des matchs de Liga espagnole contre le club de Valence. Le Brésilien a reçu de nombreux soutiens de la part des sportifs du monde entier, dont celui de Didier Drogba, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. À l'instar de plusieurs acteurs majeurs de football comme Kylian Mbappé, Ronaldo Nazario, Paul Pogba ou Ronaldinho et d'autres acteurs du sport en général, comme en l'occurrence Lewis Hamilton, qui ont publiquement soutenu Vinicius Junior après que ce dernier ait été victime d'insultes à caractère raciste, c'est au tour de Didier Drogba de prendre la parole et de dénoncer cet état des faits et de crier au scandale. L'ancien international ivoirien s'indigne et se questionne sur la rapidité avec laquelle les fédérations et les ligues se pressent de punir des clubs ou des joueurs qui refusent de représenter une communauté qui va contre leurs croyances, mais traînent le pas pour punir ceux qui profèrent des injures racistes dans les stades. Didier Drogba, dans son tweet adressé à la FIFA et à l'UEFA, tire la sonnette d'alarme et interpelle les 2 instances pour plus d'action sur le terrain. Car, selon lui, il y a déjà eu trop de discussions et trop de déclarations. Pour l'ancien buteur de Chelsea, la lutte contre le racisme auprès des hautes instances qui dirigent le football semble peu les préoccuper, alors que c'est le combat de tous. Si la fédération espagnole a d'ores et déjà annulé le carton rouge de Vinicius reçu contre Valence, il n'en demeure pas moins que les dirigeants de la Liga ne se soient pas encore prononcés sur ce cas. Et c'est ce que fustige Didier Drogba. Nous bouclons avec Koffi Olomide. La figure iconique de la chanson congolaise a rendu public le week-end écoulé 5 clips d'un coup. Dans ce lot, Trésor public, qui est le 2e titre de son album Légende. Le Quadracoraman, comme il se surnomme lui-même, a encore fait sensation dans ce morceau joué à 2 sens. Les 2 premiers couplets sont très doux et le 2e est transportant. D'ailleurs, Trésor public est le surnom qu'il a donné à sa femme. On vous laisse apprécier. Il y a la banque centrale, Barata Bamilia. Il fallait Banatali Bumba Bazali Belé. Nakatia RDC, pour l'économie progresser. Le rappel des titres dans ce journal, nous parlions du Soudan, toujours dans ce conflit qui n'en finit pas, après les mises en garde du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le non-respect du cessez-le-feu. Nous avons également parlé de Fatou Fall, la première femme nommée générale d'armée au Sénégal, une grande première pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons également parlé du Tchad où Mahamat Déby Itno vient de gracier
plusieurs personnes condamnées pour tentative de coup d'État il y a tout juste un an.